Bonjour, je suis Élodie Blouet, je suis conseillère en formation professionnelle au Greta CFA Lorraine Sud et je suis en charge du domaine des langues, du domaine du français langue étrangère et des formations générales dont l'illettrisme fait partie. Donc au moment où les gens se présentent à leur premier rendez-vous d'accueil pour leur atelier Première Marche, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes par rapport à un acte de formation. Donc justement, ce rendez-vous d'accueil, il est là pour faire connaissance de manière approfondie avec les personnes, de les entendre sur leur parcours et de recenser leurs besoins. Alors, ce que je constate, c'est que les personnes ont quand même du mal à formuler leurs besoins. On est obligé d'échanger avec eux pour faire ressortir leurs besoins du quotidien. Mais voilà, on s'attache à relever ce qui leur manque dans leur vie quotidienne et ce qu'on pourrait lever pour améliorer leur autonomie au quotidien. Alors, les différents freins qu'on peut rencontrer parmi les participants, effectivement, c'est la peur même de s'insérer dans la société d'une manière générale, parce qu'ils ont toujours peur d'être confrontés à une situation à laquelle ils seront bloqués, ne pourront pas répondre, ne pourront pas lire un document. Donc c'est vrai, c'est souvent des personnes qui sont quand même isolées et qui ont du mal à se déplacer, qui ont du mal à avoir une représentation dans l'espace et donc qui ont peur de se déplacer de manière autonome. Donc pour les motiver à faire ce parcours avec nous, justement, on s'attache à leur expliquer qu'on va partir de leurs besoins concrets du quotidien, lever ces freins qu'ils rencontrent de manière journalière pour les aider. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'il y a il peut y avoir une prise de conscience aussi par rapport à la parentalité. Moi, ce que je constate, c'est que des mères de famille, pas que des mères de famille, des pères de famille également, mais plus souvent des mères de famille, se retrouvent confrontés à la difficulté de ne pas pouvoir aider justement leurs enfants dans leurs apprentissages. Et ce déclic leur permet justement de se motiver. Après, on utilise également d'autres biais pour les motiver, c'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui sont stigmatisées où on relève uniquement leurs défaillances, leurs difficultés. Et donc, on va aussi s'intéresser à leur centre d'intérêt, des choses qu'ils apprécient, et également à leurs forces, parce que même s'ils ont des difficultés, ce sont des personnes qui ont des forces également. Donc à travers les compétences transverses qu'on développe pendant ces ateliers, ça va leur permettre de faire un état de lieu de leurs forces et de leurs faiblesses, mais surtout de leurs forces. Au moment du bilan de cet atelier, on demande à une personne de venir présenter le dispositif compétences et talents. Voilà, pour leur permettre déjà de découvrir le dispositif en soi et que l'articulation entre les deux dispositifs ce soit plus facile. Voilà. Donc ils ont effectivement cette possibilité d'aller sur compétences et talents et là de s'engager vraiment dans un parcours plus long qui va leur permettre réellement de sortir de l'illettrisme avec un projet professionnel qu'ils vont pouvoir enchaîner par la suite. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'à l'issue de l'atelier, ils sont surpris des progrès qu'ils ont pu réaliser pendant cet atelier. Ils sont surpris de voir qu'ils possèdent tout un éventail d'atouts et de forces. Et du coup, ça les rebooste pour la suite. Ils en parlent. Alors, tous n'en parlent pas autour d'eux parce que ça reste quand même un sujet qui est tabou pour certains. Voilà, donc ils ont pas toujours cette facilité d'en parler. Mais en tout cas, il y a quand même une partie pour lesquelles, justement, ils sont très fiers de leur parcours et fiers de partager l'expérience avec nous.